Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une jolie RS5 qui appartient à un pote à moi. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est une Audi RS5. On va demander au propriétaire parce que c'est un modèle que je connais pas énormément. Par contre on a des jantes qui sont énormes. C'est du 275-30 en 20. Et c'est des rotors, sauf qu'elles sont pas en biton comme sur mon TT par exemple ou sur les RS3. Les disques de frein, t'es en disque flottant dessus? Ouais, c'est des disques flottants, je crois. Faudra qu'on demande à Nico, mais il me semble. Mais c'est énorme. L'étrier, il est juste énorme. L'étrier, pourtant j'ai des mains déjà assez balèzes. Donc ouais, c'est un V8, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est un V8, c'est un 4 litres 4 litres 2. Et ça sort 490 avec une reprog éthanol. Moteur décalé. Et le moteur décalaminé parce qu'elles ont des problèmes de... J'ai vu l'autre fois ta publi, je sais pas si t'as vu, j'avais commenté. Parce que ouais, il y a des gros problèmes de calaminage sur ces moteurs et tu perds jusqu'à 30-40 chevaux. C'est ouf ce que tu arrives à perdre là-dessus. Donc ouais, c'est une voiture à un budget de 30 000 on va dire. Ouais, c'est ça. 25-35 000 suivant ce qu'on veut. 25 000 sans option. Voilà, 25-35 000. Celle-ci elle est quand même bien optionnée. Bien optionnée. Donc ouais, là on est plus sur un billet de 30. Le cul c'est magnifique. L'aileron par contre, c'est toi qui l'ouvres. Ouais, Mais il a aussi un mode automatique. ouais, c'est ça. Ouais bah ouais. Quand, je sais pas, ça doit être par exemple, il s'ouvre à partir de 120 Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. et il se referme vers 60, non c'est pas ça? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais bah c'est... J'ai jamais fait attention. Ouais bah c'est bien ce qui me semble. Donc ouais, tu peux ouvrir le coffre, vite fait qu'on le montre. Parce que ça m'a impressionné le coffre que t'as là-dessus quand même. Il y a un coffre avec une place d'une familiale. Clairement t'as un coffre de familiale. Mais c'est une putain de sportive quoi. Avec le quattro et tout, c'est dingue hein. Le moteur c'est que des caches plastiques ou on le voit? On voit les boîtes à air et tout ça. Du coup elle a une ligne aussi la voiture. Ouais, c'est ça. Une sur mesure. Ligne sur mesure? Ah il était déjà quand tu l'as acheté? Tu vas faire quoi dessus? Il a rabaissé. Ah bah voilà parce que je crois que t'allais me dire je vais rien faire. Toutes tes voitures t'as dit ça mais t'as fait des trucs. La S2000 t'avais dit ouais je vais rien faire et t'avais commencé à te chauffer, tu l'as vendu. Ah si le moteur quand même c'est joli quoi. Non c'est ouf. Bon bah vas-y on fait un petit tour et puis ouais c'est vraiment joli. Donc ouais c'est une ligne par contre voilà, je savais pas, c'est une ligne avec des clapets. Et Donc- les clapets ils servent à rien. Tu roules avec ça, c'est clapet ouvert quoi. Je suis d'accord avec toi, mais au moins quand tu vois un contrôle de gendarmerie ou que tu rentres chez toi la nuit pour pas réveiller les parents, tu vois, tu fermes les clapets, ça t'évite des problèmes quand même. Donc en boîte auto bien sûr. Par contre c'est une 6 ou une 7 rapports? C'est une 7 rapports. 7 rapports, donc ouais c'est la S-Tronic 7, c'est comme la DSG 7. Avec les palettes au volant et tout ce qui va bien. Là ça fait 2 mois que t'as la voiture, t'as déjà fait 10 000 avec. Ouais, c'est ça. Et du coup tu veux rouler avec tout le temps maintenant. Ouais, c'est ma voiture tous les jours. Tu vas vraiment la garder en voiture tous les jours? Ouais, ouais. Ouais l'éthanol pour le coup tu consommes pas... Enfin niveau tarif c'est... Bah 40 € le plein. 400 km. Ouais ça va hein. Ouais puis ici surtout en plus vous êtes mieux desservis que nous en éthanol. Nous pour trouver de l'éthanol à Châteauroux, je t'avoue que c'est quand Nico il vient, tu vois, c'est un peu galère. Mais ici à Tours t'as Total, Total qu'en fait et tout. Après je sais pas trop toi où t'es. Bah, moi je suis en Boise et il y a 2 stations éthanol. Ouais Dans la bah. même ville. Ouais bon ça va. Et avec le quattro par contre ça les transmet les 500 chevaux, c'est impressionnant.
Ça monte à une vitesse. T'as la sensation, mais je regardais le compteur il monte aussi. Et toi, je sais que t'as eu l'occasion de conduire une NSX. T'as eu une S2000. Enfin, t'as eu l'occasion de conduire régulièrement une NSX. Une Civic soit PB18. T'as eu une S2000, t'as eu une Civic soit PB18. Pour l'instant, le mieux pour toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'a rien à voir. Niveau sensation, ouais. Putain, comment ça marche! Waouh! Ouais, niveau sensation, c'est celle-là, mais pour le circuit, je prendrais la S2000. Ouais, la S2000, ouais, il paraît que c'est vraiment violent. Ouais, le châssis, il est Bah, déjà, quand tu m'avais emmené faire un petit tour, le shifter, déjà, c'est ouf. La direction, ça a l'air d'un pointu. Puis bon, bah, on a Tono, hein, forcément. Bon, la S2000, il manque plus que la puissance, quoi. Ça fait que 240 chevaux. Ouais, Mais ouais, si ouais. tu les utilises bien, Tu peux déjà faire du mal. Hein. ouais. Déjà, regarde, rappelle-toi ton EJ9, soit B18 C6 que tu avais. T'avais les combinés dessus, t'avais un Torsen et tout, à marcher. Hein. Ouais, c'est ça. Tu pouvais mettre. Le châssis, il a l'air vraiment violent. Je pense que là, avant d'être pris à défaut, tu sais, de la faire décrocher ou quoi, toi qui es habitué, bah, tu sais, les Civics qui ont tendance quand même à être vachement joueuses du cul, je pense que là, t'as plus ce problème. Hein. C'est clair. Voilà, ça tient vraiment le pavé. Hein. Et donc, ouais, du coup, t'as acheté ça, toi, en voiture familiale, en fait, pour le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, j'ai deux autres voitures aussi. Hein. Ouais, t'as ta Clio 3 Et une Mini Cooper. et une Mini Cooper pour ta femme, du coup. Par contre, niveau assurance, à 23 ans, ça se passe comment? 100 €, nom de ma mère. Ça va, elle est belle. Touriste. Elle est belle. Non, honnêtement. Elle me coûte moins cher que la S2000. Hein. Parce que la S2000, je l'ai assurée à mon nom, par contre. 130 € par mois. Tout risque, 8000 km à l'année. Ouais, la S2000, ouais, je sais que tu roulais pas beaucoup avec. Ouais. C'était plus un investissement quand Elle même. était la S2000. assurée qu'à 8000 €. Mais par contre, j'ai bien gagné dessus. Ouais, t'as fait un petit billet sur la S2000 Ouais, je me suis fait 3000 €. et tu l'as gardé. J'ai gardé 2 ans. Ouais, tu gardes une caisse 2 ans, tu roules avec, tu gagnes 3000. Surtout que t'as pas eu grand chose à faire dessus. J'ai mis 20 000 km. Ah la vache. Eh, Je l'ai vendu 3000 € plus tu cher. roules toi quand même. Tu roules pas mal. C'est vachement bien fini. Hein. On retrouve. Ouais, du coup, t'as le GPS, t'as l'ordinateur de bord, tout ça. Ouais. Après, bah, il y a même le mode individuel. Tu choisis comment. Ah, t'as des modes déjà là-dessus? Ouais. Et tu choisis comment tu veux que ta voiture elle soit. Là, tu vois. Ok, ouais, dynamique. Tu peux durcir ta direction, tout ça. Ouais. Ok, ouais, donc t'as plusieurs modes et après tu peux te faire ton mode à toi personnalisé. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je suppose que t'es fait un petit mode. Ah, moi, je mets toujours le dynamique. Ah ouais? En fait, c'est tout les Tout au en- full. Ouais, voilà. Clapet ouvert tout. Et après, bah, t'as le mode confort où que les clapets ils se ferment, la Ouais. voiture. Ça, c'est quand tu fais de la route, j'imagine un peu. Ah, le bruit me rend dingue. Le bruit d'un V8, c'est ouf. Hein. Vas-y, tu me diras vraiment quand tu la vends, parce que là, je suis hésitant à quoi racheter, tu vois. Et, vas-y, ils sont en train de changer les roues. Alors, voilà un petit aperçu de la soirée. Je vais juste allumer l'intérieur pour te montrer un petit peu les compteurs et tout. Ah, c'est super joli. Hein. Ouais. Je suis pas déçu de la voiture. Et donc là, si tu la changes, parce que t'as dit en fait, vu que tu vas être papa, Ouais. si la poussette ne rentre pas dans le coffre, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais si la poussette rentre pas dans le coffre. J'achète un C-Max et une Audi R8. T'achètes, vu que t'auras le C-Max,
à côté tu prends un R8. Ouais, c'est ça. Ouais. À 23 ans, tu prends un R8, mec. Ouais, c'est ça. T'es insolent, t'es au courant quand même. Bah ouais. Et puis après, bah, je t'envoie en enfer, hein, comme JMK. Hein. Ouais, bah. Déjà là, tu m'as bien envoyé en enfer donc. Ça a l'air de marcher sévère quand même, cette histoire. Derrière, c'est les sièges à l'arrière. Je sais pas si on peut voir, mais en fait, ça fait un peu comme des baquets là. Le petit rangement et tout, c'est juste dingue. Et c'est super bien fini. Il y a les sièges électriques, bien sûr, dessus. Je vais vous éclairer ça parce que forcément, il faut tout le temps que je filme de nuit. Voilà. On a les sièges électriques. La petite finition RS5. Les panneaux de porte super jolis avec un petit carbone, un peu Kevlar, je sais pas trop. Mais c'est magnifique. C'est vraiment juste magnifique.